Dans le cadre du Printemps des Landes, l'Office national des forêts de Mollietz avait organisé une visite guidée de la forêt littorale à la dune pour ceux qui le souhaitaient. Locaux et touristes, au total 17 personnes avaient répondu présentes et pris part à cette promenade. Ce que j'avais prévu, donc, c'est de faire un petit circuit de 1,5 km donc, sur la forêt littorale qui est située en forêt donc, communale de Mollietz. On a évoqué un petit peu donc, l'historique local un petit peu de ce secteur-là, la gestion forestière, donc tout ce qui est régénération naturelle donc, de ce milieu, parce qu'on fonctionne beaucoup en régénération naturelle de Père Maritime, mais surtout donc, il y a un volet paysager très fort et de biodiversité, voilà, tout en conservant bien sûr une production, parce qu'il y a besoin de la société quand même qui sont là. Donc voilà, on a parlé aussi de la flore, de la faune. La forêt littorale, j'insiste lourdement un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que c'est une forêt à part entière qui se régénère donc naturellement, par régénération naturelle qu'on appelle, assistée. Mais on travaille aussi, du fait que c'est quand même des secteurs très fréquentés, on travaille aussi donc dans le cadre de la biodiversité et surtout dans le cadre paysager. Donc, ce qui veut dire qu'à travers le Pin maritime, on va conserver des essences secondaires comme le chêne liège, le chêne pédonculé et d'autres espèces donc, littorales comme l'arbousier. En sous-étage, vous avez l'ajonc aussi qui donne un petit peu de couleur avec le genêt, voilà, surtout à cette époque-ci. Et tout ceci donne un paysage très agréable et sans compromettre non plus donc, la production de bois de qualité aussi. Qui est quand même nécessaire aussi pour la gestion et pour le bon fonctionnement aussi d'un budget de communal quand même aussi. Et après donc je les ai amenés aussi sur la dune, donc à l'embouchure du courant du Chet, donc leur faire découvrir un petit peu donc la dune littorale, comment elle s'est construite entre guillemets, comment elle s'est naturalisée donc floristiquement et toutes les techniques qu'on peut trouver donc cette dune là et aussi la botanique, voilà, et tout ce qui est un peu insectes, voilà. Si le but de la journée était de faire découvrir la forêt et d'expliquer la formation de la dune, pour l'ONF, l'objectif était aussi de sensibiliser les personnes présentes à l'importance de la préservation du littoral. À titre d'info, 1000 habitants l'hiver à Mollietz, 28 000 l'été. C'est pour ça qu'on protège aussi la dune et même la forêt et on fait ce type d'animation pour faire, pour faire passer des messages et sensibiliser, informer un petit peu le grand public, quoi. Les gens, quand ils partent une visite guidée, voilà, ils nous disent bien qu'ils voient du concret. Voilà, surtout cet après-midi, donc effectivement, à travers ce circuit-là, on voit un petit peu donc, toute la problématique qu'on peut avoir donc, concernant ce que je viens de citer au niveau des problèmes d'FCI et compagnie, et puis surtout aussi découvrir donc, ce milieu-là qui peut être par beaucoup de gens méconnu, totalement méconnu, que ce soit donc, au niveau de la biodiversité ou que ce soit au niveau de la sylviculture, du Pin maritime aussi. Nous, en tant qu'acteurs de la forêt, effectivement, parmi tant d'autres d'ailleurs, on apporte quand même une information, une sensibilisation et je suis certain que les messages ils passent bien parce qu'en discutant avec les gens, on voit très bien que notre forêt donc, doit se respecter et qu'à travers ce respect, effectivement, qu'on la protège. C'est de l'aubépine. L'aubépine blanche. Entre la bruyère et l'aubépine. Voilà, c'est pas notre espèce ici.